Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments que l'Éternel nous donne. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Shalom à vous qui vous connectez encore au jour d'aujourd'hui. Nous bénissons Dieu. Shalom à vous. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, bonjour Berger Berang. Que Dieu te bénisse abondamment mon fils. Là où vous êtes à partir de la Cité de la Gloire Kinshasa, le travail que vous faites est tellement énorme. On bénit Dieu, on rend grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur fait. Et mes salutations à mon fils, le révérend Jason. On bénit les noms de l'Éternel, le Dieu vivant et le Dieu tout-puissant. Invitez encore plusieurs autres personnes. Nous sommes à notre programme de live où nous tenons tous les lundis ainsi que mercredi à midi par la grâce de Dieu afin de pouvoir partager la parole du Seigneur. Je crois que le son est bon de votre côté. Le son est bon, le son est bon, le son est bon. On rend grâce à l'Éternel, au Dieu vivant qui nous accorde ses privilèges. On bénit les noms de l'Éternel, le Dieu fort et puissant. Shalom, shalom, shalom. Gloire à Jésus. Invitez plusieurs amis, invitez les bien-aimés frères et sœurs. Bonjour à vous qui vous connectez. Berger Berang, shalom, sois béni. À vous qui vous connectez, on rend grâce à Dieu pour ces programmes, pour cet événement. Chaque lundi, nous sommes là à partir de midi et tous les mercredis aussi à midi par la grâce de Dieu. Amen. Et j'aimerais vraiment vous inviter. Et déjà, lundi prochain, nous commençons 3 jours, toujours à midi, lundi, mardi, mercredi, le 1er, le 2 et le 3 juin. Nous avons un programme de 3 jours afin que le chêne tombe. Pendant 3 jours à midi, nous allons partager la parole. Merci beaucoup à Kéjan. Soyez bénis. On partagera la parole du Seigneur pendant ces 3 jours, déjà dès lundi, le 1er juin, le 2 juin, mardi 2 juin, le mercredi 3 juin, nous serons là en direct pour ces programmes de 3 jours à midi, dénommé Afin que le chêne tombe. C'est ça le thème qu'on va développer durant les 3 jours. Mais aujourd'hui, nous avons notre thème que nous allons développer par la grâce de Dieu. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi. Amen. M'a affranchi m'a affranchi. Donc, et c'est quelque chose qui est vraiment important. Partagez autour de vous, invitez plusieurs amis, frères et sœurs. Nous avons eu quand même quelques soucis avant de démarrer là. Donc, mais on rend grâce à Dieu parce que le live a commencé, parce que nous avons commencé notre direct et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Je vais prier le Seigneur, le rendre grâce à Dieu pour ces moments et ces temps que Dieu nous donne. Seigneur, merci encore une fois de plus pour ces moments que tu nous accordes de pouvoir encore nous retrouver devant ton trône de grâce. Merci pour ces instants, encore une fois de plus, Papa, et c'est là dans le puissant nom de Jésus. Nous rendons grâce à ton nom éternel, mon roi. Nous prions, Père éternel, que ces moments soient un moment béni, un moment où tu vas nous conduire dans ta présence, où tu vas encore nous parler, tu vas nous amener pouvoir à comprendre ce que tu désires pour nous, parce que ta volonté pour nous est que nous puissions vivre pleinement la bénédiction que tu as réservée pour tout un chacun. Merci, Père éternel, pour l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs. Et c'est là dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Ok, gloire à Dieu. Nous continuons à partager là où nous sommes. Partageons, invitons encore plusieurs autres bien-aimés frères et sœurs afin que nous puissions passer ces instants dans la sainte présence de notre Dieu pour ces programmes live de mercredi, pour notre rencontre de mercredi. Et nous avons eu lundi, nous avons eu un programme de Pentecôte qui était merveilleux, qui était génial. Beaucoup de personnes ont été bénies. On rend grâce à Dieu. Nous avons eu des retours de plusieurs autres personnes. On bénit Dieu pour tout ce que le Seigneur fait. Depuis que nous avons commencé avec ces lives, nous rendons grâce à l'Éternel. Et je suis convaincu dans mon cœur. Bonjour, Salom Aïcha. Sois béni.
Je suis convaincu dans mon cœur que le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Je suis convaincu dans mon cœur que Dieu, depuis que nous avons commencé à bénir la vie de plusieurs autres personnes. Merci, servant de l'Éternel, Bibi. Soyez vraiment bénis. Donc, je suis convaincu que Dieu a commencé à bénir plusieurs personnes. Effectivement, nous recevons des retours de la part de plusieurs personnes, des hommes de Dieu, des frères et sœurs. Vraiment, ça nous fait énormément de la joie et ça nous bénit nous-mêmes. Nous sommes édifiés et nous comprenons que ce n'est pas en vain que le Seigneur avait permis à ce que nous puissions démarrer et commencer avec ces programmes à midi. Aujourd'hui, par contre, nous allons parler sur un thème. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi. Quelque chose qui est vraiment important. Un thème, j'aime beaucoup ce thème. Lorsque je préparais ce thème, j'ai revu encore les notes. Vraiment, j'étais moi-même édifié. Vous savez, dès les moments où nous enseignons la parole de Dieu et que nous-mêmes, en tant que prédicateurs, nous sommes édifiés de ce qui va être dit, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose qui est merveilleux. C'est quelque chose qui est génial. C'est quelque chose qui est... Comment je peux dire? On ne peut que bénir le nom de l'Éternel. Et je suis convaincu dans mon cœur que le Seigneur ne manquera pas de le faire dans la vie de tout un chacun, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie de tous les bien-aimés qui se connectent en ces moments précis et qui continuent à partager. Princesse, soyez bénie, ma sœur. Soyez vraiment bénie. Amen. Soyez bénie. On rend grâce à l'Éternel. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ok, princesse Nini, vous êtes haïtienne. Soyez bénie depuis l'Haïti. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, 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 amen. Ok, donc nous sommes en train de parler effectivement de la loi de l'esprit de vie m'a affranchi. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 1 au verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous allons nous plonger dedans. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Oui, princesse Ninive. Ok, il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin de chrétiens pour t'aider à grandir spirituellement, n'hésitez pas. Écrivez-nous. On va vous intégrer dans le groupe aussi WhatsApp pour permettre à ce que vous puissiez aussi vous développer et grandir dans la foi chrétienne. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de l'esprit, de la loi du péché et de la mort. Vous savez, il existe au jour d'aujourd'hui, lorsque nous essayons de comprendre, enfin, avec ce qui se passe dans le monde spirituel, des lois invisibles. Et ces lois invisibles qui gouvernent la vie des hommes. Et vous allez vous rendre compte que plus on avance, beaucoup de personnes arrivent dans leur vie de tous les jours, pensent que leur vie est uniquement dirigée, soit par des circonstances visibles. Mais par contre, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on essaye de comprendre, derrière chaque réalité visible se cache souvent une loi spirituelle. Et cette loi spirituelle est en activité. Cette loi spirituelle opère. Cette loi spirituelle travaille. Cette loi spirituelle se met en action. Et dans la plupart des cas, vous allez vous rendre compte que ces lois, il y a certaines lois qui produisent la vie, la liberté, la guérison, l'élévation et la restauration. Mais tandis que d'autres lois vont produire l'échec dans la vie de l'homme, vont produire la souffrance, vont produire les limitations, vont produire les maladies, les oppressions et voire même conduire la personne à la mort. Pourquoi? Parce que c'est les lois qui gouvernent. Parce que le monde spirituel exige et a des lois. Et ces lois invisibles gouvernent la vie des hommes. Donc, certaines lois apportent beaucoup de choses, apportent la vie, apportent la liberté, apportent la guérison, apportent énormément de choses dans la vie de plusieurs autres personnes. Mais par contre, certaines personnes sont confrontées à une loi qui produit l'échec, qui produit la souffrance, la maladie et voire même la mort. Alors, lorsque l'apôtre Paul parle dans Romains 8 de la loi du péché et de la mort, il va révéler, en d'autres termes, à nous le chrétien qui nous sommes, qu'il existe une puissance qui dominait l'humanité entière. Et cette puissance a commencé à opérer depuis la chute d'Adam. Dès le moment où Adam a laissé la place, a ouvert la porte. Bonjour, Nafi, soyez bénis abondamment. Amen. Shalom à vous tous qui vous connectez, qui vous nous rejoignez en ces moments précis. Alléluia. Donc, dès le moment où la chute d'Adam, cela a ouvert une porte. Cela a permis à ce que cette loi-là, cette force des ténèbres, cette puissance et la loi du péché et de la mort puissent entrer en activité et commencer à opérer. Mais ce que j'aime avec ces passages de la Bible, c'est que l'apôtre Paul va annoncer aussi une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est extraordinaire. Et c'est cette bonne nouvelle que je suis venu annoncer à quelqu'un au jour d'aujourd'hui. La bonne nouvelle est quoi? C'est qu'il annonce une bonne nouvelle. C'est que au-delà de la loi qui a pris place, qui a commencé à opérer
le jour de la chute d'Adam, il y a une autre loi plus puissante qui est apparue le jour où Jésus-Christ est arrivé à mourir à la croix. Lorsque Christ a pris le règne, Christ est arrivé à manifester cette loi-là. Et c'est cette loi-là qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Alors que la loi de la loi du péché et de la mort va apporter la maladie, va apporter la souffrance, va apporter les limitations, va apporter les oppressions, va apporter l'échec, va apporter plusieurs choses négatives. La loi que Christ amène avec la loi de l'esprit de vie, par contre, apporte avec elle, ça annule la condamnation. Ça brise le chêne. Ça détruit les œuvres des ténèbres. Et ça efface les accusations spirituelles. Et ça restaure l'homme dans sa destinée divine. En d'autres termes, une personne qui se retrouve face à des lois qui veut à tout prix l'amener à pouvoir croire la défaite, à croire la maladie, à croire certaines choses, la souffrance, la loi de l'esprit de vie qui émane de Christ, qui vient de la part de Jésus-Christ, vient te faire comprendre une chose, c'est que les souffrances que tu es en train de vivre ont été détruites il y a de cela 2000 ans à la croix. En d'autres termes, quel que soit le chêne qui te lie au jour d'aujourd'hui, quelle que soit la condamnation, quelles que soient les œuvres des ténèbres qui te poursuivent et qui te réclament, la loi de l'esprit de vie est venue annuler cela. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de croyants vivent comme s'ils étaient encore de prisonniers, alors que ils ont déjà été libérés. C'est ça maintenant le problème. Ces personnes vivent comme des prisonniers alors que ces personnes ont déjà été libérées au travers de la mort de Christ. Ces personnes vivent sous la condamnation même, alors que Christ est arrivé à la croix du Calvaire à détruire toute forme de condamnation. Ces mêmes personnes qui confessent le Seigneur Jésus, ces mêmes personnes qui crient jour et nuit le Seigneur Jésus-Christ, portent de chaînes que Jésus est déjà arrivé à briser, bien aimé dans le Seigneur. Et ces mêmes personnes pleurent sur des batailles dont la victoire a déjà été remportée à la croix. Au moment où je suis en train de parler, peut-être que tu es là, tu es en train de parler, tu es en train de pleurer, tu es fatigué. Tu te dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je vis ces choses? Bonjour Nana Champagne. Pourquoi est-ce que je vis ces choses? Mais je suis venu te dire ceci. La loi du péché et de la mort qui voulait à tout prix te détruire. Bonjour Daniel Baril, que Dieu vous bénisse. La loi du péché et de la mort qui voulait à tout prix te déstabiliser et qui veut te faire croire que tu ne peux absolument rien, que tu n'es rien, que tu ne peux pas réussir, que tu ne peux pas évoluer, que tu ne peux pas lever la tête. Mais le Seigneur, au travers de sa mort, vient te faire comprendre que lui, il a amené avec lui une autre loi qui est appelée la loi de l'esprit de vie. Et lorsque on comprend cela, bien aimé dans le Seigneur, Christ, il y a de cela 2000 ans à la croix du Calvaire, est arrivé à remporter la bataille pour que la loi du péché et de la mort ne puisse plus avoir de l'impact sur ta vie. Mais par contre, que tu sois gouverné, shalom Jires Chiswaka, soyez bénis. Bonjour Ben Jaoulé, shalom, shalom. Donc, la loi de l'esprit de vie que Christ amène, c'est pour contrecarrer, c'est pour évacuer, c'est pour dominer, c'est pour mettre hors de ton périmètre, bien aimé dans le Seigneur, la loi du péché et la loi de la mort. Ça, c'est un message qu'on nous lance par le Seigneur. C'est un appel au réveil spirituel. Ça veut dire Dieu veut ouvrir nos yeux afin que tu comprennes que tu n'es vu plus sous la domination de la loi du péché et de la mort. Donc c'est ce qui fait que lorsque tu remarques certaines facettes de ta vie, tu as l'impression comme si il y a certaines choses qui opèrent dans ta vie, qui ont trait à la loi du péché et à la loi de la mort. Tu es appelé en tant qu'enfant de Dieu de te lever et de prendre autorité afin de mettre cela hors de toi, parce que la loi du péché et la loi de la mort n'a plus lieu d'être dans ta vie et n'a plus le droit d'opérer dans ta vie. C'est de manière illégale que cette loi est en train d'opérer. Par contre, toi, au jour d'aujourd'hui, étant en Christ Jésus, tu es sous la loi de l'esprit de vie. Et cette loi de l'esprit de vie t'amène à comprendre que tu es appelé à bénéficier des choses que l'Éternel a programmées, que l'Éternel a prévu de pouvoir te donner. Alléluia. Alors, nous allons voir d'abord la première étape. La condamnation est entrée dans le monde par le péché. Avant que nous ne puissions parler de la libération, de la liberté, de l'affranchissement, il faut comprendre ce qui avait amené l'humanité sous la condamnation. Et c'est là où on va revenir maintenant dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé l'homme, parce qu'il a créé libre, il avait créé saint, il avait créé glorieux.
Mais vous allez vous rendre compte que Adam qui vivait dans la présence de Dieu sans peur, il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas la souffrance, il n'y avait pas la limitation. Mais le jour où Adam et Ève ont désobéi à Dieu, quelque chose de terrible est entré dans l'humanité. Ça veut dire le péché. Et c'est à ce moment-là que le péché est entré dans la vie de l'homme, est entré dans l'humanité. Alors le péché n'était pas seulement une faute morale, mais le péché était une porte. Parce qu'au travers de ces péchés, la porte avait été ouverte et une loi spirituelle est arrivée à prendre le contrôle. Une loi destructrice. La loi du péché et la loi de la mort. Et c'est là que la mort est entrée dans l'humanité. Et à partir de ce moment, la mort entra dans le monde. À partir de ce moment, la souffrance est apparue. À partir de ce moment, la maladie a commencé à opérer. À partir de ce moment, la peur a pris place. À partir de ce moment, les douleurs d'enfantement furent multipliées. À partir de ce moment, le travail est devenu pénible. À partir de ces moments-là, la terre a été maudite. À partir de ce moment, l'homme se retrouve séparé de Dieu. Or, lorsqu'on fuit dans les Saintes Écritures, la Bible nous montre que toute l'humanité fut alors placée dans ce que j'appelle une condamnation spirituelle. Or, lorsqu'on parle de la condamnation est une sentence. En d'autres termes, une décision de justice qui déclare quelqu'un coupable et digne d'une peine. Donc, le monde dans lequel nous vivons, l'humanité entière se retrouve sous une sentence. En d'autres termes, sous la décision qui émane du Créateur, qui va déclarer le monde, qui va déclarer l'humanité, qui va déclarer l'humain coupable et digne d'une peine. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il ne s'agit pas d'une justice humaine. Mais par contre, là, c'était la justice céleste. Parce que la justice humaine, c'est autre que la justice céleste. Donc, le péché d'Adam va donner à ce que j'appelle l'accès légal à Satan sur l'humanité. Voilà pourquoi le monde entier fut plongé dans les maladies, fut plongé dans les guerres, dans les oppressions, les limitations, les destructions, les souffrances multiples. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi est-ce que certaines choses existent dans le monde. Ces personnes accusent Dieu. Ces personnes s'attaquent à Dieu. Alors que la source du problème est la chute de l'homme et la puissance du péché qui a commencé à opérer le jour où Adam et Ève ont donné accès à l'ennemi. Mais nous allons comprendre cette vérité de la parole. Lorsque cet événement se passe, Dieu n'abandonne pas l'homme. Non, 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 non. Il va prophétiser la victoire. Au même moment où l'homme a péché, l'Éternel Dieu de gloire, après la chute, il n'a pas abandonné l'humanité. Dans le même jardin d'Éden, l'Éternel a un plan B. J'aimerais qu'il dise plan B. Dieu a un plan B. Il prononçait un jugement contre le serpent. Celui qui est venu et qui a tenté l'homme, qui a tenté et qui a séduit la femme. Il va déjà annoncer la venue du Sauveur. Donc, au même moment où l'ennemi veut plonger l'humanité dans ce que j'appelle le chaos, le soumettre à la loi du péché et de la mort, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, vient annoncer un jugement contre l'auteur de ce péché et va annoncer la venue du Sauveur. Et c'est là où vous allez vous rendre compte que la parole de Dieu va dire, il va parler de la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. Lorsqu'on parle de la postérité de la femme, on fait allusion effectivement à la prophétie qui parle de Jésus-Christ. Avant même que Satan ne célèbre sa victoire, Dieu annonce déjà sa défaite. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un au jour d'aujourd'hui que la maladie n'a pas les derniers mots. La stérilité n'a pas les derniers mots. Les blocages n'ont pas les derniers mots. Les malédictions n'ont pas les derniers mots. Satan n'a pas les derniers mots. Parce que Jésus est venu comme la réponse de Dieu au problème du péché. Jésus est venu comme la réponse de Dieu au problème de la loi du péché et de la loi de la mort. Jésus est venu comme la réponse au problème que tu es en train d'endurer, au problème que tu es en train de vivre, au problème que tu es en train de subir. Là où Adam avait échoué, Christ est venu pour triompher face aux puissances des ténèbres, face aux forces des ténèbres, face à toutes les forces qui ne glorifient pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà pourquoi j'aimerais t'amener, bien-aimé dans le Seigneur, à comprendre cela. Alors, mais pourquoi beaucoup restent encore sous l'influence de la loi du péché? Pourquoi est-ce que plusieurs personnes continuent encore jusqu'au jour d'aujourd'hui à pouvoir vivre sous la loi du péché et de la mort? Et c'est ce qui nous amène à comprendre. Premièrement, vous allez vous rendre compte que, à cause de l'ignorance, beaucoup de personnes souffrent au jour d'aujourd'hui. Parce que simplement, ces personnes souffrent parce qu'il n'existe pas de solution. Non, mais parce qu'ils ignorent la solution. Ils sont ignorants de la solution.
Parce que lorsqu'on ignore quelque chose, on se retrouve sans se rendre compte, sans l'imaginer, dans une prison qui est spirituelle. Et c'est ce qui amène beaucoup de personnes. Osée 4:6 va dire, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, dès le moment où on ignore quelque chose, on se retrouve dans une prison. Et c'est ce qui amène beaucoup d'enfants de Dieu vivent comme des pauvres spirituels alors qu'ils possèdent déjà un héritage céleste. Alors que Dieu les a libérés. Dieu a permis à ce qu'au travers de la mort de Christ, la loi du péché et la loi de la mort ne puissent plus avoir de l'influence sur la vie d'une personne. J'aimerais dire à une personne bien-aimée dans le Seigneur qui m'écoute, c'est comme un enfant dont le père a laissé une immense fortune dans une banque. Tant que cet enfant va ignorer l'existence de l'héritage, il va continuer à souffrir. Il va continuer à manquer. Il va continuer à pleurer. Il va se sentir abandonné. Le problème n'est pas l'absence de l'héritage. Mais le problème, c'est que cet enfant-là, à qui on a confié l'héritage, est ignorant de ce que l'Éternel ou ce que le Père lui a confié. Et c'est ce qui amène beaucoup de chrétiens au jour d'aujourd'hui de rester et de souffrir et de pleurer et de continuer à accepter l'inacceptable. Oh, je suis venu dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, dès le moment où tu ignores ce que Jésus a accompli, tu vas ignorer les droits spirituels. Tu vas ignorer ton autorité en Christ. Tu vas ignorer la puissance de la croix. Tu vas ignorer la réalité de ta délivrance. Ça veut dire que là où Dieu désire à ce que tu sois libre, tu vas continuer à vivre comme étant un esclave. Et c'est ce qui amène beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui à ne pas expérimenter, à ne pas vivre la bénédiction de l'Éternel parce que ces hommes et ces femmes sont ignorants de ce que l'Éternel a prévu, ce que l'Éternel a accompli il y a de cela 2000 ans à la croix. Le problème n'est pas l'absence de l'héritage, parce que Christ nous a donné cet héritage-là, afin que nous puissions jouir pleinement de ce qu'il nous a donné. N'est-il pas écrit dans la parole qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous, projets de paix et non de malheur, afin d'avoir un avenir et de l'espérance. Mais le problème, c'est quoi ce qui se passe? C'est que parce que nous ignorons certaines choses, et au travers de notre ignorance, bien-aimés dans le Seigneur, nous ignorons que Christ a accompli ce que Christ a accompli. Nous ignorons notre droit spirituel. Nous ignorons notre autorité en Christ. Nous ignorons la puissance de la croix et la réalité de notre délivrance. Lorsque le monde spirituel nous attaque, on a tendance à fuir, on a tendance à pleurer. Mais alors que dans ces cas, on est amené à exercer l'autorité. En exerçant l'autorité, bien-aimée dans le Seigneur, nous allons contrecarrer les forces des ténèbres parce que nous ne sommes plus sous cette atmosphère ou sous la juridiction de la loi de la mort et de la mort, du péché et de la mort, mais nous sommes maintenant sous la juridiction de la loi de l'esprit de vie qui nous donne pleinement le pouvoir d'opérer, d'agir, de manifester l'œuvre du Seigneur et de vivre pleinement de l'héritage. Et Satan profite de cette ignorance. Parce que lorsque le croyant ignore, lorsqu'il est ignorant, il devient facilement victime du monde spirituel. Facilement victime du monde de ténèbres. Voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un. J'encourage le peuple de Dieu à lire la parole de l'Éternel. Je ne suis pas contre les prophéties. Je ne suis pas contre qu'on puisse prier pour vous. Mais j'aimerais encourager beaucoup plus les chrétiens à être amis avec la parole de l'Éternel, à connaître les Saintes Écritures. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi est-ce que plusieurs personnes restent encore sous l'influence de la loi du péché? Premièrement, nous avons parlé de l'ignorance, à cause de l'ignorance. La deuxième des choses, à cause de l'incrédulité. Vous savez, beaucoup connaissent la vérité, mais beaucoup refusent. Plusieurs refusent de croire pleinement. Et plusieurs veulent par contre entendre d'autres personnes qui n'ont même pas accès à la foi chrétienne. Vous allez vous rendre compte qu'on se laisse de fois influencer par certains influenceurs qui ne connaissent même pas ce que la Bible dit, qui ne maîtrisent pas la parole, qui n'ont pas le Saint-Esprit pour permettre à ceux qui comprennent la parole de l'Éternel. Beaucoup sont incrédules. Ils connaissent la vérité mais refusent de croire pleinement. Ils veulent un miracle mais ils ne veulent pas obéir à la pensée de Dieu. Alors lorsqu'on va dans les Saintes Écritures, on va voir comme l'histoire de Naaman. Lorsqu'il va voir les prophètes, Élisée, il s'attend à quelque chose de spectaculaire. Mais Dieu, pour pouvoir guérir, il va choisir une solution simple. Il va lui dire de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Alors il a été frustré. De la même manière, il y a beaucoup de personnes. Peut-être que tu es là au jour d'aujourd'hui, tu es connecté, tu t'attends à ce que, bon, le pasteur va me faire monter dans le live. Peut-être que je ne peux pas te faire monter dans le live. Mais par contre, si tu as la foi et tu crois à ce que je suis en train de dire, au travers de la prière et de la mise en pratique de ce que je dis,
tu vivras le surnaturel de l'Éternel. Ou par contre, je n'ai pas pu venir vers toi, je n'ai pas pu te rendre visite pour prier avec toi, peut-être que tu es dans l'état de maladie. Mais alors, tu es frustré. Beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui, comme Naaman, sont frustrées. Pourquoi? Parce que simplement, la solution qu'on leur a donnée n'était pas la solution ou la méthode que les personnes s'attendaient. Bien aimé, l'homme ne guérit pas, c'est Dieu qui guérit. L'homme n'apporte pas la solution, c'est Jésus qui apporte la solution. Et c'est dès le moment où tu te remettras entre les mains du Créateur, tu placeras ta foi en Dieu, que tu recevras le surnaturel. Du reste, la Bible déclare et dit ceci: maudit quiconque place sa confiance en l'homme. Même moi qui vous prêche, bien-aimé dans le Seigneur, ne placez pas votre confiance en moi. Je ne guéris pas. Je n'apporte pas la solution. La solution, c'est Jésus. Je ne suis qu'un simple instrument par lequel Jésus vous parle. Un simple instrument par lequel Jésus passe pour vous communiquer sa pensée. Ayez vos regards fixés sur Christ. Ayez vos regards fixés sur le roi des rois. Ayez vos regards fixés sur le créateur du ciel et de la terre. C'est lui en qui nous avons tous cru, toi et moi. Parce que même moi qui vous parle, au moment où je suis dans des moments de problème, je vais vers lui. Je vais vers le Seigneur, afin que lui aussi me bénisse, afin que lui aussi me parle, afin que lui aussi accomplisse sa promesse dans ma vie. Le problème, c'est quoi? C'est que nos attentes sont tellement élevés envers des personnes auprès de qui on ne devait pas attendre quoi que ce soit. Et c'est ça qui fait qu'on est déçu. Or, si on s'attendait au Seigneur, il est l'Éternel, le Dieu qui est capable, bien aimé dans le Seigneur. Lui, auprès de lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Je préfère aller vers lui, même si ça tarde, je vais attendre. J'attendrai. Ça peut prendre du temps. J'attendrai. Mais par contre, je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute au jour d'aujourd'hui, ne place pas ta confiance auprès d'un homme. Place ta confiance en Dieu. Beaucoup de personnes sont frustrées au jour d'aujourd'hui parce que simplement, ils s'attendent à ce que l'humain puisse apporter la solution. L'homme n'apporte jamais la solution. Il n'y a que Dieu qui apporte la solution. Jésus-Christ est celui qui apporte la solution. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Aucun homme n'est mort à la croix pour toi. Et c'est ce que Naaman a fait. Il était offensé. Pourquoi? Parce que l'orgueil humain aime les choses compliquées, mais méprise souvent les instructions divines. Donc Dieu passant par cet homme pour pouvoir lui dire d'aller dans son pays afin de se pouvoir se mettre dans le Jourdain, il était frustré. Et aujourd'hui encore, beaucoup réagissent comme Naaman. Ils suivent exactement les prescriptions des médecins. Ils suivent exactement les prescriptions des experts, des coachs, des hommes. Mais lorsqu'il s'agit des prescriptions de Dieu, ils doutent, ils murmurent et résistent. Combien de personnes n'avons-nous pas vu, bien aimés dans le Seigneur, qui étaient malades? Mais lorsqu'ils vont chez les médecins leur prescrivent les médicaments à prendre. Ces personnes ont foi. Ils ne vont pas se plaindre par rapport à ce qu'ils ont payé. Ils ne se plaindront pas. Ils diront, ah, le médecin m'a prescrit les médicaments. Je veux boire ces médicaments. Mais lorsque ces mêmes personnes viennent à l'église et que l'homme de Dieu lève simplement la main, ou bien il ne lève même pas la main, il dit, bon, on va prier. Il prie simplement vaguement. Ces personnes vont commencer à se plaindre. Ah non, je m'attendais à ce que il prie pour moi. Je m'attendais à ce que il prenne l'huile d'olive, qu'il puisse imposer les mains, qu'il puisse faire des déclarations, qu'il puisse prophétiser sur moi. Bien-aimé dans le Seigneur, de fois, nous suivons exactement les prescriptions des médecins, des experts, des hommes. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes se retrouvent être abusées. Beaucoup de personnes se retrouvent être escroquées. Beaucoup de personnes se retrouvent entre les mains des charlatans, entre les mains des diseurs de bonne aventure, entre les mains des personnes qui leur escroquent, qui leur vident leur compte en banque. Après, on veut mettre ça dans le dos des pasteurs. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute au jour d'aujourd'hui, il est important pour toi de lire la parole, de connaître la parole. Parce que plus tu connaîtras la parole, lorsque tu feras face à un imposteur, tu feras face à quelqu'un qui veut à tout prix te déstabiliser, tu comprendras que cette personne est dans l'erreur. J'aimerais dire à une personne qui m'écoute au jour d'aujourd'hui que le Seigneur désire à ce que tu comprennes. Dieu agit souvent au travers d'une parole. Il agit souvent au travers d'un acte prophétique, au travers d'une instruction, d'un pas d'obéissance, d'un acte de foi. Le problème n'était pas le Jourdain lorsqu'on parle de Naaman. Le problème était le cœur de Naaman. Si Naaman avait accepté la parole de la même manière dont je suis en train de parler au jour d'aujourd'hui, si tu acceptes, tu reçois ce que je suis en train de te dire, quelque chose va se passer dans ta vie. Je n'ai pas besoin de te faire monter dans le live. Je n'ai pas besoin de prier pour toi. Je n'ai pas besoin d'imposer la main sur toi. Du reste, nous sommes en live, bien aimés dans le Seigneur. Mais si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Si tu arrives à croire, la main de l'Éternel qui
se déploie au travers de ce que je suis en train de dire, a la capacité de te suivre là où tu es, que tu sois en Haïti, que tu sois au Congo-Kinshasa, à Pointe-Noire, à Libreville, en Australie, au Canada, aux États-Unis, en Chine, au Rwanda, au Burkina, au Mali, au Sénégal, partout où tu te trouves, l'Esprit de l'Éternel est capable de pouvoir te localiser à Yaoundé, te localiser à Douala, te localiser à Bafoussam, te localiser à Moutenguene, te localiser à Limbe, à Bouéa, te localiser au Bandundu, à Kisangani, partout où vous vous trouvez, afin d'apporter la solution à ton problème. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, bien-aimé dans le Seigneur, c'est qu'il attend de toi que ton cœur soit disposé, que ton cœur à toi soit libéré. Le jour où tu obéis, les jours où tu crois, c'est là où la puissance de Dieu va se manifester. Parce que la foi va activer la loi de l'esprit de vie. Beaucoup de personnes continuent à subir et à vivre des situations compliquées parce que ces hommes et ces femmes sont incrédules. Ces personnes sont incrédules. Tu viens voir quelqu'un, tu as besoin de la guérison, tu t'attends à ce que dans ta tête, tu te dis, peut-être qu'on va prendre 3 jours de jeûne et prière. Il va commencer à prier pour moi le matin, il va prier pour moi à midi, il va prier pour moi le soir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas de la manière dont le Seigneur opère. Dieu va opérer d'une manière ou d'une autre. Il te donne l'instruction, c'est à toi de croire. Mais beaucoup vivent dans l'ignorance au jour d'aujourd'hui dans cette situation parce qu'ils sont ignorants premièrement. Deuxièmement, ces hommes et ces femmes sont dans l'incrédulité. Alléluia. Alors, nous devons comprendre, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons effectivement de la loi de l'esprit de vie, on doit comprendre et soulever quelque chose qui est important. La profondeur de la parole. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ à la croix du Calvaire nous fait comprendre qu'il a tout accompli, il déclara cette parole, que tout est accompli. Or, cette phrase est l'une des paroles les plus puissantes de toute la Bible. Parce que le fait que Christ a tout accompli à la croix du Calvaire, ça veut dire que il veut nous amener à prendre conscience et à considérer que nous ne sommes plus bien-aimés dans le Seigneur, redevables à la loi du péché, à la loi de la mort. Cette phrase est l'une des phrases les plus puissantes de toute la Bible. Parce que accomplir, selon la parole de Dieu, signifie achever totalement. Oui, c'est terminer complètement. C'est exécuter jusqu'au bout. Amen. C'est finir une mission sans rien laisser d'inachevé. Donc ça veut dire que le Seigneur veut t'amener à comprendre et à considérer et à repasser dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il a achevé totalement. Il a terminé complètement. Il a exécuté jusqu'au bout. Il a fini une mission sans rien laisser d'inachevé. Donc ce que tu vis, ce que tu expérimentes, quelque chose d'inachevé dans ta vie de tout le jour, bien-aimé dans le Seigneur, n'est rien d'autre que l'œuvre de l'ennemi. Donc les actions que tu es en train de subir au jour d'aujourd'hui n'est rien d'autre que la loi du péché et de la mort qui a été vaincue à la croix du Calvaire. Alors lorsque Jésus dit « tout est accompli », cela signifie que le prix du péché a été payé. Tu n'es plus redevable au péché. La dette spirituelle a été réglée. Alléluia. La condamnation a été brisée. Oh, de quelle condamnation tu parles? Et de quelle réclamation tu parles, bien-aimé dans le Seigneur? Satan a été vaincu et les accusations ont été détruites. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont encore là et qui vivent encore sous des accusations. L'ennemi ne cesse de les accuser. Mais j'aimerais dire à une personne bien-aimée dans le Seigneur, les accusations ont été détruites. Christ n'a pas laissé une œuvre incomplète à la croix. Il a terminé le travail du salut. Voilà pourquoi la Bible même va considérer et va dire qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre ta vie. Je ne sais quel acte te condamne encore. Je ne sais quelle chose te réclame encore. Je ne sais quel problème te réclame encore, bien-aimé dans le Seigneur. Oh my God. J'aimerais dire à une personne qui m'écoute en ce moment précis que le Seigneur Jésus-Christ veut simplement dire que Jésus a pris toutes les accusations spirituelles qui parlaient contre nous et les a détruites à la croix du Calvaire. Lundi, nous commençons 3 jours de programme à midi dénommé « Afin que les chaînes tombent ». Ne rate pas ces programmes. Invite plusieurs autres personnes. Continue à partager. Alléluia. Afin que les chaînes tombent. Dès lundi, nous commençons ces programmes durant 3 jours. Lundi 1er juin, mardi 2 juin et mercredi 3 juin, nous allons clôturer pour débuter le mois de juin avec un programme « Afin que les chaînes tombent ». Donc, lorsque la parole de Dieu parle qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, cela veut dire que Jésus a pris toutes les accusations spirituelles qui parlaient contre nous et les a détruites. Alors, lorsque l'ennemi vient te faire croire qu'au jour d'aujourd'hui, tu es encore sous cette domination-là,
Qu'au jour d'aujourd'hui, tu es encore sous la condamnation. Et qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore ces accusations spirituelles qui te réclament. Il faut le ramener et le faire comprendre que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre ma vie. Donc je suis totalement libre. Parce que Christ a vaincu l'ennemi. Christ a achevé totalement. Il a terminé complètement l'œuvre. Il a exécuté l'œuvre jusqu'au bout. Il a fini la mission sans rien laisser d'inachevé. Donc le monde spirituel n'a rien à me réclamer. Si ce n'est l'esprit, la loi de l'esprit de vie qui m'introduit dans la dimension divine, qui m'introduit dans la loi de l'éternel, qui m'introduit dans le sacerdoce royal, qui m'introduit dans la lignée des rois, qui m'introduit dans la vie de l'éternel et qui fait que le Seigneur dit, j'avais dit que vous êtes des dieux et vous mourrez comme des princes quelconques. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ne meurs pas comme un prince quelconque. N'accepte pas l'inacceptable. La loi du péché et la loi de la mort n'a plus lieu d'être dans ta vie, n'a plus le droit de pouvoir te réclamer quoi que ce soit parce que le sang de Christ a payé. Bien-aimé, tu as été payé au plus grand prix, le plus grand prix que le monde n'a jamais, le plus grand transfert, bien-aimé dans le Seigneur, c'est au travers du prix du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alors pourquoi est-ce que tu dois continuer à croire encore à ces choses? Voilà pourquoi nous allons parler de l'ignorance. Tant que tu vas ignorer ce que Christ a accompli à la croix, tu continueras à subir. Tu ne vas pas te manifester comme étant quelqu'un qui est appelé à opérer dans une dimension élevée, mais tu continueras à subir ce que le monde veut te faire subir. Tu continueras à subir ce que la loi du péché et de la mort va continuer à te faire subir. Mais je suis venu dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, la dette spirituelle a été réglée, la condamnation a été brisée, Satan a été vaincu, les accusations ont été détruites. Christ n'a pas laissé une œuvre incomplète à la croix. Il a terminé l'œuvre du salut. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oh, Maïka Reba Sobrekata. C'est ça. Il a vaincu, il a triomphé de cela. Donc, toute condamnation contre ta vie est désormais illégale. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute au jour d'aujourd'hui que toute condamnation contre ta vie est désormais illégale. Parce que la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, aujourd'hui, pose-toi maintenant cette question. Qu'est-ce qui te condamne encore? Est-ce que c'est la maladie? Alors si c'est la maladie, la Bible déclare et dit ceci, par le meurtrissure de Christ, tu as été guéri. Lève-toi et commence à proclamer cette parole. Commence à prier sur cela. Commence à répéter, à déclarer cette parole pour pouvoir t'approprier la guérison. En fait, dans la logique des choses, lorsque le Seigneur assis sur son trône te regarde, toi, en train de couper dans la maladie, en train de pleurer, de chercher à pleurer, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Le Seigneur est tellement énervé, il dit, mais il pleure, il est tellement attristé parce qu'il s'est dit, ma fille, mon fils n'a pas compris qu'il y a de cela 2000 ans à la croix. J'ai triomphé par mes meurtrissures. Il est guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui te condamne? Il est temps pour toi de te lever et de dire à cette maladie-là, il y a de cela 2000 ans à la croix du calvaire, Christ par ses meurtrissures, il m'a guéri. Et la parole de Dieu déclare que toute plante qu'elle n'a pas plantée, mon Père, est appelée à être déracinée. Bien-aimé, ne vous en faites pas. Il y a certains versets durant mes lives qui reviendront toujours. Pourquoi? Parce que c'est dans le but de pouvoir t'éclairer, afin que tu sortes d'une situation que l'ennemi veut à tout prix te maintenir. Je ne sais de quelle source est cette maladie, mais c'est que je suis venu te dire, bien-aimé dans le Seigneur, même si cela est de source démoniaque, il y a de cela 2000 ans, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il est temps que tu te lèves, que tu dises à la maladie, que tu dises aux démons, que tu dises aux forces des ténèbres, prenez vos clics et vos claques que vous avez imposés dans ma vie, parce que l'acte dont les ordonnances me condamnaient a été effacé à la croix du calvaire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la maladie va disparaître. Et au moment où je suis en train de parler, quelle que soit la maladie que tu as, quel que soit le problème que tu as, je prie que cela soit libéré, je prie que tu sois dégagé, je prie que la maladie lâche prise, je prie que cela te libère, que tu sois totalement libre. Qu'est-ce qui te condamne? Est-ce la stérilité? La Bible va dire ceci, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Alors il est temps pour toi de prendre conscience de cela, de pouvoir commencer à célébrer l'Éternel, de bénir Dieu pour ses enfants, pour cette progéniture que l'Éternel t'a donnée. Parce qu'il y a de cela 2000 ans, la croix, Christ a triomphé à la croix du calvaire. Qu'est-ce qui te condamne encore? Qu'est-ce qui te condamne encore? Le live restreint à certains publics. Qu'est-ce qui se passe? Ok.
ton live contient des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes à l'aise et être restées. Donc, le live a été signalé. Continuez à publier, continuez à mettre les j'aime, à partager, parce que je crois qu'il y a des personnes qui ont signalé les lives. Continuez à partager, continuez à partager, continuez à partager. Donc, il y a certaines personnes. Ok, je vais contester. Je conteste. Contestation. Excusez-moi. Ok. Bon, on va continuer. Gloire à Jésus. Oui, il y a des personnes qui ont signalé les lives. Bon, on rend grâce à Dieu, on bénit Dieu. Continuez à partager, écrivez good life, good life, good life, good life, good life, good life. Qu'est-ce qui, bien aimé dans le Seigneur, te condamne encore? Est-ce le célibat? Ou bien est-ce que ce sont les échecs répétitifs? Ou les oppressions familiales? Ou par contre, ce sont des blocages? Il est important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre cela. Est-ce que ce sont des attaques spirituelles? Ou des limitations financières? Ou par contre, tu es en train de subir et en train de vivre ce qu'on appelle les combats mystérieux? Toute condamnation contre ta vie au jour d'aujourd'hui est désormais illégale. C'est illégal. Donc, la Bible déclare que Christ a effacé les ordonnances qui nous condamnaient. Donc, cela nous amène à comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que certaines souffrances que plusieurs personnes portent encore ne devraient même plus exister légalement dans leur vie. Donc, il y a certaines souffrances que les personnes portent au jour d'aujourd'hui dans leur vie qui n'ont pas lieu d'être. Même dans le registre spirituel du ciel, certaines accusations ont déjà été supprimées par le sang de Jésus. Donc, au travers de la mort de Christ, au travers de ce que Christ a accompli à la croix, il y a des choses bien aimées dans le Seigneur qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont plus le droit de pouvoir exister, qui n'ont plus le droit de pouvoir opérer dans la vie d'une personne. Donc, Satan va essayer simplement de maintenir les hommes dans une prison mentale et spirituelle. Mais aujourd'hui, ce que je suis venu te dire, bien aimé dans le Seigneur, c'est que tu as déjà été affranchi. Tu es affranchi au travers du sang de Jésus. Tu es affranchi au travers de ce que Christ a accompli. Tu n'es plus appelé à porter cette souffrance toute ta vie. Tu n'es plus appelé à transporter cette douleur jusqu'à la tombe. Tu n'es plus appelé à vivre sous l'esclavage du péché. Parce que la loi de l'esprit de vie t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oui, parce que dès le moment où je comprends cela, dès le moment où je comprends cela, je dois comprendre que je suis affranchi. Je ne suis plus appelé à trimballer avec moi, de porter avec moi. Et bien aimé dans le Seigneur, certaines choses que je suis en train de porter, maladie par-ci, stérilité par-là, situation financière compliquée, cette situation un peu bizarre, je ne peux plus être à mesure de pouvoir trimballer ces choses. Non, je ne peux pas. Parce qu'il y a de cela 2000 ans à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre ma vie. Et tant que je prends conscience de ces choses, ma manière de prier va changer. Ma manière de fonctionner va changer. Parce que la loi de l'esprit de vie est plus puissante que la loi du péché. Paul ne dit pas seulement que le péché existe. Il dit qu'une autre loi est venue. La loi de l'esprit de vie. Donc, de la même manière dont la loi du péché et de la mort agit, la loi du péché et de la mort opère dans des vies des personnes, la loi de l'esprit de vie aussi vient. Et la loi de l'esprit de vie est beaucoup plus puissante. Donc, ça vient apporter la loi de la pesanteur. De la même manière que la loi de la gravité attire tout vers le bas, la loi du péché attirait l'homme vers la destruction, vers l'échec, vers la mort, vers la souffrance, vers la séparation d'avec Dieu. Mais lorsque la loi de l'esprit de vie est entrée en action, est entrée à commencer à opérer, parce que cette loi est supérieure, lorsque l'avion décolle, il défie la gravité grâce à une loi plus puissante. De même, lorsque le Saint-Esprit agit dans la vie du croyant,
il le fait sortir de la condamnation. Il le fait sortir des limitations. Il le fait sortir des oppressions. Il le fait sortir des cycles destructeurs. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie va produire la guérison, va produire la restauration, va produire la paix, va produire la liberté, va produire la victoire, va produire la transformation. Je suis venu dire à quelqu'un qui m'écoute au jour d'aujourd'hui, peu importe quel c'est que tu vis comme situation, mais la loi de l'esprit de vie est amenée à produire la guérison dans ta vie, doit produire la restauration dans ta vie, la paix dans ta vie, la liberté dans ta vie, la victoire dans ta vie, la transformation dans ta vie, dans la vie de Déborah, dans la vie de Bénéfatou, dans la vie de la préférée du patron. La loi de l'esprit de vie est appelée à manifester sa gravité dans la vie de Gabi, dans la vie de Chour à faveur, dans la vie de Rosiane, dans la vie de Nafi, dans la vie de Pichou, dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il est important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre cette vérité de la parole. Lorsque je comprends cette vérité de la parole, Dieu va commencer à opérer dans la vie de Nana, dans la vie de Sanou, dans la vie de Silkamode, dans la vie de Brélita, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La loi de l'esprit de vie, bien aimé dans le Seigneur, va arriver alors que la loi du péché t'amène dans la condamnation, dans des limitations, dans des oppressions, dans des cycles destructeurs. Mais l'Esprit de l'Éternel, au travers de sa loi, vient apporter la guérison, vient apporter la restauration, vient apporter la paix, la liberté, la victoire et la transformation. Je ne sais quelle situation tu te trouves, je ne sais dans quel problème tu es en train d'endurer, mais il est capable de restaurer ta vie. Il est capable de changer le chose de ta vie. Il est capable de donner une autre tournure à ta vie, à ta destinée, à tes finances, à ton business, à ton mariage, à la vie de tes enfants, et dans tout ce que tu es en train de vivre, parce qu'il est l'Éternel, le Dieu qui est tout puissant. Il a décidé de pouvoir insérer là où la loi du péché et de la mort avait pris le contrôle, d'insérer la loi de l'esprit de vie. La loi de la vie. Et cette loi de l'esprit de vie va manifester, bien aimé dans le Seigneur, dans ta vie. C'est pour cela que ça doit t'amener à refuser de vivre comme un condamné. Dès le moment où je comprends cela, je refuse de vivre comme un condamné. Parce que beaucoup de croyants sont sauvés, mais pensent encore comme des prisonniers. Ils parlent comme des personnes qui ont été vaincues. Ils vivent dans la peur, ils vivent dans la culpabilité, ils vivent dans l'oppression, ils vivent dans le découragement. Mais lorsque le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, vient dans ta vie, il aimerait changer ta mentalité. Il aimerait t'amener à penser comme lui, il veut penser. Il aimerait changer ta mentalité afin que tu comprennes que tu as été racheté, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a de cela 2000 ans, tu as été racheté et que tu as été pardonné et que tu es libéré, tu es justifié, tu es restauré. Tu es devenu héritier du royaume, bien-aimé dans le Seigneur. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, j'avais dit que vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Oui, parce que vous mourrez comme des princes quelconques. Plusieurs meurent comme des princes quelconques parce que ces hommes et ces femmes ignorent ce que Christ a accompli à la croix. La croix n'était pas un simple symbole religieux. La croix était un lieu d'échange. Et ce lieu d'échange a permis à ce que la loi du péché et de la mort arrête son activité pour céder la place, bien aimé dans le Seigneur, d'échanger sa place à la loi de l'esprit de vie, pour que tu ne sois plus sous le contrôle de la loi du péché et de la mort, qui t'amène la maladie, qui t'amène la condamnation, qui fait en sorte que tu n'arrives pas à évoluer, tu n'arrives pas à prospérer, mais la loi de l'esprit de vie vient souffler en toi, pour que tu aies la paix, pour que tu aies la vie, pour que tu ne sois plus sous la condamnation, parce que Christ a pris ta condamnation, il a pris ta souffrance, il a pris la malédiction, il a pris notre péché, afin que nous recevions sa vie, afin que nous ayons la vie, la paix, la justice, la victoire et la liberté. Christ aimerait t'amener à comprendre cela. Alors, dès le moment où je comprends cela, Christ m'appelle à sortir de toute mentalité de condamnation. Peut-être que tu m'as suivi au jour d'aujourd'hui, bien que le live a été un peu perturbé, tu m'as suivi au jour d'aujourd'hui, tu as toujours cette mentalité-là de croire que pour toi c'est fini. Mais je suis venu te dire que ce n'est pas fini. Parce que Christ a décidé d'accomplir et de réaliser des grandes choses dans ta vie. Christ a décidé de réaliser des grandes choses dans ta vie. Tu n'as plus besoin de vivre sous le poids du passé. Tu n'as plus besoin de vivre sur les accusations de Satan, sur les limitations spirituelles, sur les chaînes familiales ou les oppressions démoniaques. Jésus a déjà achevé le travail. Jésus a tout accompli. Parce que la croix a déjà parlé. Le sang a déjà coulé. La victoire a été remportée. Maintenant, ce que Dieu attend de toi, c'est qu'il faut que tu puisses croire. Il faut que tu reçoives cela. Il faut que tu proclames cela.
Il faut qu'en proclamant que tu marches dans cette vérité, que tu refuses tout ce qui est comme réalité, qui t'amène à croire que tu es esclave. Non, tu n'es plus esclave. Parce que Christ a triomphé à la croix. Et tu n'es plus appelé à céder aux manigances, aux stratagèmes, aux stratégies de la loi du péché et de la mort, qui veut t'imposer et te faire croire que tu ne peux absolument rien, que tu n'as absolument rien. Non, le Seigneur veut te faire sortir de là et t'amener à comprendre qu'il a besoin de toi. Parce qu'il a besoin de toi, il a investi des choses en toi. Et ces choses qu'il a investies en toi doivent t'amener à t'élever, à lever ta tête et à comprendre que le Seigneur a voulu à ce que tu puisses prendre conscience de cette réalité, que tu prennes conscience que tu n'es plus esclave. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je ne sais quelle condamnation tu vis. Je ne sais dans quelle condamnation tu as. Mais la condamnation, le Seigneur a déjà triomphé à la croix. Christ a triomphé à la croix du calvaire. Voilà pourquoi j'aimerais t'amener, j'aimerais t'inviter de prier avec moi. J'aimerais t'inviter de pouvoir élever la voix et de prier avec moi pendant ces moments. Oh, rakayaba sobrakata yandadaba. Shendeleba korobo sekereba dadaba kadaba. Oh Seigneur, merci éternel Dieu de gloire. Yahweh, rebabababababa koraba. Merci pour la préférée du patron. Merci pour Nafi. Merci pour Osiel. Merci pour Déborah. Merci pour LMD. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton peuple éternel, mon Dieu, mon roi, réuni au jour d'aujourd'hui. Merci pour la servante de l'éternel Bibiche. Merci pour Van de Son Jésus. Merci pour Silka Maud. Seigneur, merci encore une fois de plus. Nous rendons grâce à ton nom pour ces moments. Rekabaso breka brokoyo santa. Nous élevons nos voix et nous continuons à prier. Nous prions l'éternel, le Dieu vivant. Nous prions le roi de rois. Nous prions l'éternel, le Dieu tout-puissant. Merci pour la vie d'Esther. Merci Seigneur pour la vie de Jopi. Alléluia. Au nom de Jésus. Reba sobre kato yandeleba. Oh, nous rendons grâce à ton nom. Nous bénissons ton Saint-Nom Jésus. Nous bénissons ton nom. Merci Dieu est amour. Reba baba 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 baba. Robobo seke reka yabasonta. Mareke rebe sebrabo bayabasaka. Yondoko robo seke. J'aimerais que tu répètes après moi. Je déclare que la loi de l'esprit de vie agit puissamment dans ma vie. Répète après moi cette prière. Toute condamnation contre ma destinée est annulée au nom de Jésus. Je refuse de vivre sous la loi du péché et de la mort. Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Toute ordonnance spirituelle contraire à ma destinée est effacée. Je marche dans la liberté des enfants de Dieu. Les chaînes tombent maintenant au nom de Jésus. Je suis affranchi, restauré et établi par la puissance du Saint-Esprit. Ma maison, ma famille, mon ministère et ma destinée entrent dans une nouvelle saison. Je ne vivrai plus comme un condamné, mais comme un héritier du royaume de Dieu. Je déclare cela dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Élève la voix et commence à prier l'Éternel, le Dieu tout-puissant là où tu es. Commence à prier le roi de rois. Rekaba sobraka yandadaba. Shekele mayondorobo sekete. Mare babo babaya bakanta. Nous rendons grâce à ton nom, Père éternel. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissant pour tes hauts faits. Merci Seigneur, parce qu'aucune loi, éternel Dieu de gloire, n'a le droit de pouvoir contrecarrer notre destinée, de pouvoir nous empêcher d'avancer, de pouvoir nous empêcher d'évoluer, de nous empêcher de pouvoir évoluer. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur Dieu de gloire, je recommande ma vie entre tes mains. Nous recommandons toutes choses sous ta grâce. Nous recommandons toutes choses sous ta main puissante. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Reba baba 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 baba. Rokoyobo sekete. Rekayaba kanta. Ma rekayaba sekete. Yendeke reba yondo robo seke. Nous bénissons ton nom, papa. Nous rendons grâce à ton nom. Merci, Seigneur. Merci pour la vie de Rosiane. Merci pour la vie de tous ces peuples connectés. Je recommande leur vie entre tes mains. Seigneur Dieu de gloire, toi qui connais leurs problèmes, tu connais leur situation. Je viens recommander leur vie entre tes saintes mains. Je prie pour la vie de Pichou, au nom puissant de Jésus. Merci pour
pour la vie de LMD. Merci pour la servante de l'Éternel Bibiche. Merci pour Daniel au nom de Jésus que je recommande entre tes mains. Seigneur mon Dieu, souviens-toi de Daniel. Souviens-toi, Éternel, de ta servante. Souviens-toi de Nana Champagne. Souviens-toi de ces peuples, Père éternel. Souviens-toi, Éternel, de Rigen qui est là au nom de Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je lève ma voix vers toi, Père, à leur faveur, afin que tu manifestes ta grâce. Ceux, Éternel Dieu de gloire, qui ont besoin de toi, je prie que tu les localises. Je prie que tu les touches. Je prie que tu manifestes ta grâce. Je prie, Seigneur, dans la vie de Aïcha, dans la vie de El Kabod, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au Père, agis et intervient encore une fois de plus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à ton nom, Père éternel. Souviens-toi, éternel Dieu de gloire, de la vie de tes enfants. Souviens-toi de la vie de ton peuple. Souviens-toi de Père éternel. Que ta grâce soit libérée, que ta main puissante soit libérée dans la vie de ton peuple, dans la vie de tous ces bien-aimés connectés en ce moment précis. Merci Seigneur, merci au Dieu Tout-Puissant. Rababababababababa, Shondorobokoriabakanta, Rekayabadabasanta. Merci pour la vie de Déborah, Seigneur, qui est béni au nom de Jésus. Reçois la gloire de l'Éternel, recevez la grâce de Dieu, recevez la grâce de l'Éternel, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Nous allons clôturer à partir ici. Lundi, je vous donne rendez-vous pour 3 jours. Pendant 3 jours. J'aimerais que nous puissions être nombreux durant ces 3 jours-là. Lundi 1er juin, mardi 2 juin et mercredi 3 juin. Nous serons là à midi pour un programme de 3 jours avec le thème « Afin que les chaînes tombent ». Juste après le live, on va publier l'affiche sur ma page. Prenez cette affiche-là, partagez tout autour de vous, mettez sur vos statuts, même sur WhatsApp, partout, partagez cela. Invitez plusieurs autres personnes. Et si aussi toi, tu veux aussi rejoindre le groupe WhatsApp, n'hésite pas de pouvoir rejoindre notre groupe WhatsApp. Écris-moi en privé, en inbox, on va te recontacter. Merci beaucoup. Shalom, vraiment, Berger Berang. Mes salutations à l'église de Kinshasa. On se verra bientôt, dans pas longtemps, pour pouvoir partager ensemble. Pour ceux aussi qui sont à Kinshasa, il y a notre église aussi qui est à Kin, et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Ok, donc on vous donne rendez-vous lundi à midi. Soyez connectés. Je sais que certaines personnes travaillent, d'autres vous êtes occupés, mais vous prenez quand même le temps de vous connecter. On rend grâce à Dieu pour vos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, non seulement il fait chaud, mais en même temps, vous avez vu, le live a été signalé. Mais on rend grâce à Dieu. On bénit Dieu pour ce que Dieu fait. Et pour vous qui avez été là, je bénis Dieu pour vos vies. Et je prie que vous puissiez encore inviter plusieurs autres personnes. Les lives précédents, on a été quand même nombreux. Mais les lives d'aujourd'hui, on a été moins. Mais on bénit Dieu pour tout ce que le Seigneur fait. Ce qui est important, c'est que la parole de Dieu a été prêchée. Peu importe ce que l'ennemi veut faire. Mais on bénit Dieu. Donc, invitons plusieurs autres personnes pour nos 3 jours qui auront lieu lundi, pour dédicacer le mois de juin en même temps. Le thème, c'est « Afin que les chaînes tombent ». Afin que les chaînes tombent. Je crois que l'affiche est là, mais l'affiche va être publiée. Ça va être publié d'ici là. Amen. Ça va être publié d'ici là. Et bon, vous verrez ça bientôt sur ma page. Partagez tout autour de vous. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube Alain Ikadi Ministries afin que vous ne puissiez point rater de ce que nous sommes en train de partager comme parole. Parce que bientôt, les lives vont être en même temps ici sur TikTok, mais aussi sur YouTube et aussi sur Facebook. Nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on va finaliser cela. Que Dieu vous bénisse abondamment et je prie que la grâce de Dieu abonde sur vos vies, que la main du Très-Haut repose sur chaque vie et chaque personne, partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous donne rendez-vous lundi à midi. Et sur ce, que Dieu vous bénisse.